Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la tête et notamment de la stabilité de la tête parce qu'on entend tout et son contraire à ce niveau-là. Il y a beaucoup de mythes autour de ça. Et donc je vais vous montrer bien clairement les deux choses que vous devez absolument faire et les deux que vous devez absolument éviter. En effet, on entend souvent sur le parcours « Ah, t'as levé la tête » ou alors « Tu bouges trop ta tête » ou alors « Fais gaffe, tu regardes trop vite ta balle ». Et là, eh bien, souvent l'erreur qui se passe, c'est que eh bien, le joueur va chercher à bloquer complètement sa tête. Et là, le problème, c'est que ça va enlever beaucoup de mobilité à son swing, c'est-à-dire que ses épaules vont avoir du mal à tourner, et en plus, ça risque de créer des blessures à la fois au niveau du dos et au niveau des cervicales. Donc, ce que vous avez besoin de faire, eh bien, c'est de respecter seulement 2 points pour arriver justement à obtenir plus de régularité, arriver à améliorer votre contact de balle et également obtenir plus de précision. Donc c'est vraiment important de bien comprendre ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire. Et justement pour ça, je vais utiliser des joueurs professionnels. Vous avez ici à droite Alexander Levy, et vous avez le français, et vous avez ensuite une référence, on va dire un swing vraiment académique qui est Ernie Els. Alors évidemment, je ne suis pas comment dire, je vous conseille pas forcément de faire un swing académique, mais c'est toujours agréable à avoir des joueurs qui ont une technique vraiment pure. Voilà. Mais pas, ici, on n'est pas là pour parler tellement de forme de swing, de style de swing, mais on va être là plutôt pour parler eh bien, de la mobilité de la tête, puisque vous allez voir qu'il y a une mobilité et une stabilité à respecter. Alors, juste avant de commencer, en vous montrant plusieurs exemples avec des professionnels, je vous rappelle juste que la promotion de Noël se termine dans moins de 48 heures. Donc profitez-en, il y a de moins 30 à moins 60% de réduction sur toutes les formations Mon Coach de Golf. Donc profitez-en tant que c'est encore disponible. Dans moins de 48 heures, eh bien, vous n'aurez plus accès à ces tarifs. Profitez-en, j'ai fait ça pour vous remercier puisque vous êtes nombreux à me suivre et ça me fait évidemment vraiment plaisir. Alors, on va commencer tout de suite avec Ernie Els et on va voir les points qu'il faut surtout respecter. Ça, c'est important. Vous voyez, je vais mettre 2 lignes ici. Voilà. Et en fait, le premier point qu'on va chercher à respecter, c'est surtout ne pas avoir de mouvement vers l'arrière ou vers l'avant. C'est-à-dire que si vous regardez Ernie Els, il reste parfaitement entre l'étau que j'ai mis. Vous voyez, j'ai mis 2 lignes comme ceci. Voilà, alors il se rapproche un petit peu de la première, très légèrement en montant, parce que c'est un terrien poids mobile bas, donc il ancre son poids dans le sol en montant, ça vous le savez, sur le style d'impulsion. Voilà, je vous en ai parlé dans les formations Régularité Express, formation LSSR, dans l'académie en ligne évidemment, voilà, hop. Mais regardez, globalement, voilà, ça reste parfaitement centré. Ici, on a Alexander, pareil, vous voyez, qui va rester vraiment dans cet étau, à la montée, et au retour. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier point. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous laisser de marge vers l'avant ou vers l'arrière. Souvent, quand on part vers l'avant, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une socket, c'est-à-dire qu'au lieu de venir frapper, là, si vous regardez, hop, il vient centrer, je ne sais pas si je vais avoir l'impact. Non, malheureusement, j'ai pas l'impact, mais voilà. Le centrage ici, le fait de venir frapper la balle bien au centre, eh bien, vient du fait qu'il est resté bien au centre. S'il avait avancé sa tête de quelques centimètres, eh bien sa tête de club, elle aussi aurait avancé de quelques centimètres, il aurait tapé sa balle sur le talon et sa balle serait partie dans le bunker de gauche, par exemple. Alors que si vous vous reculez, eh bien vous tapez sur la pointe et là votre balle dévie complètement à droite. Donc ça c'est vraiment important, comprenez bien que vous ne devez surtout pas faire un mouvement vers l'arrière et vers l'avant. Pour ça vous avez la technique TCM, j'en parle dans la série de vidéos, 9 exercices à faire à la maison. Si vous ne connaissez pas cette technique TCM, je vous encourage à aller sur le site Mon Coach de Golf, vous regardez votre cadeau de bienvenue, et dans la première vidéo, il y a 4 vidéos dans cette série, même 5, mais dans la première vidéo, je vous montre un exercice que vous pouvez faire à la maison pour justement stabiliser votre tête d'avant en arrière. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être de stabiliser votre tête, de stabiliser votre tête latéralement, c'est-à-dire que vous n'allez pas, on va mettre par exemple, tiens, Steve Stricker, c'est un américain, on va le mettre ici, et je vais choisir aussi, on va prendre Thomas Pieters, le belge, qui a joué, où on va mettre peut-être Rory, tiens, on va mettre Rory, voilà, puisqu'ils ont joué ensemble, vous avez vu la Ryder Cup, ils ont fait un super match, alors hop, on va mettre ici, pour Rory, un petit étau, cette fois-ci donc de face, vous voyez, latéralement. Ici, on va faire pareil pour Thomas Pieters. Voilà. Et c'est parti. Donc regardez bien, à la montée,
Voilà, il reste parfaitement au centre, voyons pour Thomas. Voilà, il reste parfaitement, vous voyez, la tête reste parfaitement stable latéralement. Et ensuite, regardez, hop, alors vous avez vu, ici, Rory se baisse, justement, ça va être la troisième clé, c'est-à-dire ce que vous allez avoir le droit de faire. Regardez ici, voilà, ça reste bien au milieu. Donc deuxième clé, surtout, pas de mouvement latéral de la tête, et bien sinon, vous modifiez tout simplement le point bas de votre swing, ce qui fait que si vous la déplacez à droite, vous allez fatalement avoir un point bas avant la balle, pour les droitiers, et si vous la déplacez en avant, vous allez avoir un point bas après la balle, donc un angle d'attaque qui va être trop descendant, donc soit avec des tops carrément, des balles un peu écrasées, alors que si vous maintenez votre tête en place, ça sera un impact parfait. Voilà donc la deuxième clé. Là aussi, ce que je vous conseille de faire, c'est l'exercice TCM. Alors, on va passer maintenant à ce que vous avez le droit de faire. On a vu ici, avec Rory, qu'il y avait une chute assez nette, d'accord ? Et bien là, je vais vous montrer, à titre d'exemple, quelque chose d'assez impressionnant. C'est une vidéo de deux belles joueuses en plus, ce qui gâche rien. C'est Nathalie Gulbis et Paula Creamer. Ces deux joueuses-là ont une particularité, c'est que lorsqu'elles jouent, elles font une chute assez impressionnante. Vous voyez, ici par contre, la ligne elle n'a pas été bien respectée là dans leur dessin. On va faire une ligne qui soit un peu plus, qui corresponde plus à la vraie position de départ. Voilà. Regardez bien. Effectivement, on voit que là, la tête a vraiment baissé verticalement. Alors, ça, c'est principalement lorsqu'on est du style aérien, qu'on donne une impulsion de haut en bas. Okay, là aussi, j'en parle dans les formations, les secrets d'un swing régulier, dans l'académie en ligne, évidemment, dans Régularité Express aussi. J'aborde ce sujet du style d'impulsion. Et donc, ça, c'est quelque chose, c'est une latitude que vous pouvez avoir et que vous devez laisser faire, cette chute, notamment si vous êtes, là je suis en terrien, point mobile bas, aérien point mobile haut par exemple. On va prendre, Unterman, si on prend Unterman et qu'on fait une ligne ici, sorti à son polo en plus, regardez bien, là quand il va descendre, il va donner une impulsion et il descend, vous voyez, d'une dizaine de centimètres. Alors vous voyez, c'est moins que Nathalie Gulbis et que... Alors j'ai remarqué que Paula Creamer, j'ai remarqué que chez les femmes, chez les enfants, c'était encore plus marqué, puisqu'en fait, le fait de baisser la tête comme ça donne une impulsion verticale. Je peux vous montrer Woods. Woods, on sait aussi qu'il le fait assez nettement. Je vais vous mettre, parce qu'après c'est au ralenti. Voilà, on voit que ça se baisse déjà, vous voyez, par rapport à la position de départ. Il part à cette hauteur-là et il se baisse pour frapper. Alors vous allez me dire, mais comment il fait pour pas taper dans le sol ? D'ailleurs, on voit, il tape comment ça s'appelle ? Il fait un divot, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a le bras ici qui est pas, au moment de l'impact, qui n'est pas encore tendu. Bon, là, on va sur d'autres thèmes, mais l'esprit, c'est que vous pouvez laisser votre tête se baisser. Par contre, aucun joueur, vous pouvez prendre toute la liste de ceux que j'ai là, aucun joueur ne va remonter par rapport à cette ligne. Beaucoup vont se baisser, mais très peu vont remonter. Donc là, c'est la latitude c'est la première latitude que vous devez laisser faire ce mouvement de haut en bas. Ne le cherchez pas à le provoquer, mais laissez-le faire. La deuxième latitude, c'est la rotation de la tête. Si vous prenez par exemple un joueur le plus... on va prendre Jordan Spieth par exemple, si vous regardez, au départ, lui, quand il est déjà avec une tête un petit peu tordue, mais si vous regardez sa visière, clairement, sa visière, elle pointe vers la droite, vous voyez, et au retour, elle va aussi dans la traversée pointer vers la gauche. Et c'est là où, justement, le piège, quand on veut garder la tête immobile. Si vous prenez comme ça Luke Donald, regardez sa visière, elle est elle aussi très orientée à droite, ce qui permet de libérer et de donner un petit peu de liberté au niveau de la rotation de l'épaule gauche. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'enrouler si le menton, si la visière est tournée vers la droite. Ce qui n'empêche que, vous voyez, la verticale de la nuque, etc., reste sur la balle. C'est-à-dire qu'il ne va pas se décaler à droite, surtout pas. Ça, c'est bien clair. Mais vous avez plein de joueurs, comme par exemple Annika Sorenstam, comment ça s'appelle, David Duval à l'époque, vous vous rappelez, numéro 1 mondial, ou, tiens, je vais vous montrer ici, non, c'est B, Stenson ici, voilà. On va prendre ici, d'accord, la vidéo du centre, regardez bien, regardez sa casquette, avant de frapper déjà, ou juste au moment de l'impact, on voit que sa visière, sa tête est tournée ici. Et encore sur ce coup-là, c'est pas énorme. Parfois, il le fait beaucoup plus. Mais l'esprit, c'est que vous pouvez avoir une latitude, on va dire,
au niveau de la visière, au niveau de votre nez, en regardant à droite ou à gauche de la balle, ça n'a aucune incidence sur la frappe de balle. Par contre, ça vous donnera beaucoup plus de mobilité au niveau de votre rotation d'épaule, ça va vous libérer. Surtout si vous êtes senior, vous voyez, avoir des talons qui sont surtout pas ancrés au sol et figés, et avoir une visière ou un nez qui tourne à droite et à gauche à la montée. Comme vous avez compris, pour récapituler ce qu'on a vu, l'esprit c'est d'arriver à avoir premièrement le moins de mouvements d'avant en arrière, comme je vous ai montré avec la tête dans l'étau, et le moins de mouvement latéral au niveau de votre tête. Par contre, le mouvement de haut en bas, plutôt vers le bas, pas vers le haut, sinon vous allez passer au-dessus de la balle, et une liberté au niveau du menton, au niveau du nez, au niveau de la visière vers la droite et vers la gauche pour faciliter la rotation des épaules. Là, c'est exactement ce que vous avez besoin de faire. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, profitez de la super promotion de Noël. Je vous ai mis un bouton juste en dessous sur lequel il vous suffit de cliquer pour arriver sur une page. Alors, il y a une surprise, vous allez voir, le Père Noël est un petit peu spécial. Et vous allez pouvoir surtout, avant qu'il soit trop tard, profiter de 30 à 60% de réduction sur toutes les formations Mon Coach de Golf. Je vous dis à très bientôt, je vous envoie un mail là, juste avant Noël, un petit mail surprise. Je vous dis à dans 2 jours. À bientôt, bye bye.